Voilà. C'est-à-dire que dans le jeté force, les membres inférieurs ne sont que propulseurs. Voilà, ça peut monter, après on peut redescendre, hein, mais on n'a pas le droit de fléchir les jambes une fois qu'on les a tendues. Donc ça, on travaille sur des charges un peu plus légères, mais du coup qui permettent de sentir longtemps la poussée. Et une fois qu'on a fait ça, on essaie de faire la même chose, barre sur les clavicules, cette fois-ci en faisant bien attention à son menton. Donc on commence par un développé clavicule. Voilà, développé. OK. Après un jeté force clavicule. Très bien. Essaye de mettre ton pouce dans l'autre sens. Voilà, c'est une sécurité. Voilà. Jeter debout. Alors essaye de regarder devant toi et pas trop le plafond. Voilà, sinon tu vas hyper cambrer. Comme tu es déjà naturellement cambré, tu vas mettre beaucoup de pression sur tes lombaires après. Voilà, et cette jambe arrière, fléchie là, derrière. Voilà, c'est mieux ça déjà. Voilà. OK. Voilà, il faut coordonner. En fait, là, c'est un exercice de coordination. Pousser d'abord avec les jambes plutôt que de développer avec les bras. Là, tu cherches à développer avant de pousser. Donc, c'est deux forces qui s'opposent. Voilà, il faut rester bien gainé, pas hyper cambré, tu vois. Voilà, tenir son bassin, abdos serrés. Je descends et là, je propulse avec les jambes. Voilà, et là, tu pars déjà vers l'avant. Donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Tu vois, quand tu descends, tu vas avoir tendance à balancer le bassin vers l'avant. Et là, tu ne peux plus pousser, tu n'as plus de force. Il faut que ça reste bien aligné, ça et ça, pour être vraiment solide au niveau du bassin. Là, je tiens bien mes abdos. Voilà, ici, neutre. Et là, je repousse. Voilà, là, on est un jeté force, là. Très bien. On va souffler un peu. Alors, pour pouvoir bien transmettre, là, on voit que si la barre, elle ne fait que reposer là, quand je vais pousser, ça va avoir tendance à écraser ici. Alors que si je suis bien sur les clavicules et sur les épaules, ça va transmettre directement. C'est pour ça que tous les étages articulaires travaillent, hein, il faut faire attention. Je suis très expressive, donc je peux pas faire autrement. Donc oui, mon coach m'a bien fait ça. Voilà, et une fois qu'on a mis tout ça en place, donc là, on est sur les développés claves. Très bien. Maintenant, on va faire des jetés force. On va profiter de l'élan. On fait attention à son menton. OK, très bien. Regard horizontal, toujours, pour avoir un point d'appui visuel et savoir où est-ce qu'on se situe au niveau de l'équilibration. Là, les coudes sont un peu bas. Là, ça repose ici. Il faudrait que ça repose un peu plus sur les épaules. Voilà. Et maintenant, je pousse et je déplace les pieds. Je pousse, je déplace. Voilà. Alors, pensez que quand on fait un jeté debout, on a l'action propulsive, mais également l'action d'amortissement. Donc cet amortissement, on peut ne l'avoir que si les jambes sont en réception légèrement fléchies. Là, je peux amortir là. Si je suis tendu ici, et là, je ne peux plus amortir. Là, c'est le genou qui prend. D'accord ? Donc c'est, bam, fléchi. Là, je suis fléchi. Et là, j'ai du débattement possible. Allez. Voilà, très bien. Et la dernière phase, un jeté fente. Ok, super, je ramène la jambe avant, puis la jambe arrière. Excellent. C'est tout bien. Alors, de soulevé de terre, non, pas tellement. Par contre, de tirage lourd, oui, beaucoup. C'est-à-dire que la différence entre un soulevé de terre et un tirage lourd, c'est qu'il y a une composante dynamique dans le... Voilà, c'est-à-dire que mon soulevé de terre, je suis là, j'ai fini. Alors que dans mon tirage lourd, je vais être ici, et là, je vais chercher à donner de l'élan. Jusqu'à monter trapèze, pointe de pied, monter des coudes, pour toujours avoir cette composante vitesse. Ça leur sert à rien de faire que du dos. Ouais, que soulever de terre, c'est un mouvement de renforcement basique, mais après, je veux mettre de la qualité. Et après, je peux même rajouter un mouvement, c'est ce qu'on appelle le tirage haut. Donc, le tirage haut, je vais prendre ma barre ici, et je vais chercher à l'emmener le plus haut possible. Alors, on ne le fait pas à l'épaulé, mais on en fait beaucoup à l'arraché.